Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte des pères de l'Église qui sont confrontés eux aussi à cette problématique du mal. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver le professeur Philippe N. Philippe N, bonjour. Bonjour. As-tu besoin de rappeler que vous êtes professeur émérite de l'Université catholique de Lille, dominicain et également auteur de nombreux ouvrages sur les pères de l'Église, dont celui-ci, Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église chez Salvatore. Un chapitre de ce livre, évidemment, dévolu à celui qui est incontournable, c'est Saint Augustin. Oui, certainement, mon Saint-Augustin, je dis c'est un peu comme l'Himalaya dans la littérature chrétienne, mais aussi parce que la littérature mondiale, on ne peut pas faire, ne pas le voir ni le respecter. Et en plus, il a l'air parfois de briller d'un éclat tellement blanc et tellement éblouissant qu'il parfois devient un peu encombrant. Il écrit sur tout, il écrit sur la paix, il écrit sur la guerre, il écrit sur le mal, il écrit sur le bien, il écrit la cité de Dieu, que sais-je encore, et ainsi de suite. Évidemment, en morale, il est vraiment, c'est un des sources principales de la réflexion de la morale. Saint Thomas d'Aquin est évidemment terriblement augustinien. Quelle est la question du mal à cette époque-là? Mais c'est un peu comme la question qui se pose avec Basile de Césarée, dont on a parlé un peu précédemment. C'est la grande crise économique, donc le bouleversement social qui fait que la petite paysannerie ou la petite bourgeoisie est en train de disparaître, à être réduite ainsi à la ruine et vraiment à la mendicité. Pourquoi? Parce que dans lui-même, Augustin le signale, son père s'est saigné à blanc pour pouvoir lui payer des études. Et ce problème s'est endetté parce que, vous vous souvenez que lorsque Augustin a 16 ans, il doit arrêter ses études, il doit retourner à la maison, et c'est pendant cette fameuse période qu'il va commettre ainsi ses péchés, le vol de la poire. Non, racontez, parce que comme si c'était une évidence. Il est avec des copains, il veut se passer comme étant le plus malin. Qu'est-ce que font les garçons ici quand ils sont dans la campagne? Ils volent des fruits et des légumes à gauche, à droite. Et lui, il se laisse faire, non pas parce qu'il a faim, mais simplement pour montrer qu'il peut faire comme les autres. Et là, il dénonce déjà l'influence néfaste de son milieu, et justement pour essayer de se montrer le plus malin, le plus important. Donc, parfois, on commet du mal à un mal, non pas pour obtenir le fruit, il n'avait pas faim, mais simplement pour montrer qu'on existe. Et ça, c'est très, très subtil, toujours comme chez Saint-Augustin. Un petit larcin est peut-être fait pour se manifester qu'on est beaucoup plus grand que cela. Bien, ensuite, que se passe-t-il? Donc, Augustin, pour échapper à cette condamnation sociale de sa classe, est obligé de chercher, évidemment, à trouver un autre échappatoire. Et c'est donc, comme il sait qu'il parle bien et qu'il est un grand séducteur, il va essayer de se mettre à la suite ainsi des grands personnages pour pouvoir une bonne place. C'est ainsi qu'il sera auprès du proconsul de Carthage, où il sera bien voir, et il recevra même un prix donc de rhétorique. Après cela, il voit que ça marche. Il s'inscrit alors dans un club très important, très intéressant, les manichéens. D'une part, pour des raisons philosophiques, les manichéens ont trouvé une réponse simple au mal. Il y a un dieu du bien, il y a un dieu du mal. Le bien et le mal coexistent et s'opposent ainsi comme deux forces invincibles. Et leur grand avantage pour lui, c'est qu'il se dit que nous sommes victimes du dieu du mal ou du dieu du bien. Donc, nous ne sommes pas responsables du mal que nous faisons. Or, à cette époque-là, on le sait bien, Saint Augustin avait une vie amoureuse très abondante et très diversifiée. Mais ce n'est pas de sa faute, puisqu'il était entraîné par le dieu du mal. L'avantage également donc, du manichéisme, c'est que non seulement on apporte une réponse simple à la question du mal et du bien, mais aussi c'est formé une espèce de club comme ça, de gens influents aux plus hautes sphères de l'État. Et ainsi, il a pu petit à petit se faufiler, se retrouver bientôt donc, à Rome, et finalement va se retrouver auprès de l'empereur, à Milan lui-même, où il deviendra l'orateur officiel de l'empereur. Quel est son métier? Ça consiste surtout à chanter la gloire des actions militaires de l'empereur, devant un parterre de gens qui ne croyaient pas, mais qu'il fallait bien écouter. Il est donc conscient un petit peu du mensonge dans lequel il vivait. Cette question du mensonge va évidemment l'obséder terriblement, au point qu'un jour, dans la rue, entouré de tous ses amis, etc., il voit un mendiant qui éclate de rire et qui est content. Le mendiant est content. Lui, il est assoiffé de pouvoir, il est assoiffé de reconnaissance et il n'est jamais content.
C'est à ce moment-là qu'il se fait une partie, c'est une des raisons de sa conversion, de se rendre l'inanité, la vanité de cette course ainsi, après la vie, après un salaire, après une reconnaissance, après la gloire aussi. Et il va se retirer. À ce moment-là, il était en train de fréquenter des néoplatoniciens. C'est-à-dire que le néoplatonicien, c'est un courant philosophique qui, à ce moment-là, était très attaché à la notion d'harmonie. Le monde est une harmonie. La preuve, c'est que les premiers traités qu'Augustin va écrire après sa reconversion sera sur l'ordre, sur la musique. La musique est conçue comme étant une science mathématique, ainsi de suite. Il faut essayer de retrouver, d'une certaine manière, l'apaisement de soi à l'intérieur d'un monde harmonieux et bien organisé. Et c'est pour cela que sa manière d'approcher le problème du mal vient de cette façon-là. Le mal a sa place à l'intérieur du monde, mais il a trouvé sa place harmonieuse. De quelle façon? C'est comme dans un tableau, il y a des taches noires. Mais les taches noires font partie de l'ensemble des couleurs et permettent de donner du relief. C'est comme dans une musique, il y a des moments de silence. Ces moments de silence, qui sont de non-production musicale, font partie également de l'harmonie de l'ensemble. Et donc, ce qu'il faut essayer d'arriver, c'est avoir une conception générale du monde, de l'histoire, de sa propre vie, qui permet de nous dire que le mal que je subis actuellement ne fait jamais partie que d'un ensemble qui est beaucoup plus grand. Mais Augustin, comme saint Jean Chrysostome, est conscient que son intelligence est purement humaine et que le plan de Dieu est divin, donc le dépasse entièrement. Et il prendra cet exemple, une statue à l'intérieur d'une richissime maison ne connaît pas la place qu'elle a à l'intérieur de l'ensemble de la décoration. Elle n'a jamais qu'une vue partielle et incomplète de la situation. Et nous aussi, nous sommes dans une vie partielle et partiale. Il ne faut pas oublier la grande tragédie internationale qu'il y a pu avoir à ce moment-là. C'est le sac de la ville de Rome en 410 par donc les barbares, Alaric, etc. Ce sera vraiment le choc pour l'ensemble de l'Empire romain. Rome, la ville sainte, où on a vu Romulus et Rémus, là aussi sont enterrés Saint-Pierre et Saint-Paul. Comment cette ville peut-elle être prise? Saint Jérôme dira, c'est la fin du monde. Augustin n'aura pas une réaction aussi forte, mais sera tout de même choqué. Et alors, automatiquement, les auteurs païens vont dire, c'est votre faute, chrétiens. C'est parce qu'à cause de vous, on n'honore plus les dieux fondateurs de la cité, Romulus et Rémus, que les dieux ont abandonné la ville et qu'ainsi, la ville a pu être mise à sac et pillée. À ce moment-là, saint Augustin va commencer à avoir une réflexion sur l'ensemble de la destinée du monde. Et là, il va avoir des idées qui sont parfois très stimulantes, mais aussi parfois un peu choquantes, en se disant que l'histoire de l'humanité n'est pas un concours de circonstances, d'accidents. Il doit y avoir un sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est Dieu, et Dieu seul qui peut le savoir et le comprendre. C'est à la fois rassurant et inquiétant. C'est rassurant en se disant qu'on n'est pas simplement victime ainsi d'événements extérieurs qui n'ont pas de sens. L'histoire, notre vie a un sens. Mais la question se pose évidemment après Auschwitz, après les chambres à gaz. Quelle est la place de cet événement si c'est vraiment prévu dans un plan de Dieu, le plan de l'histoire? En tout cas, ça c'est l'intuition de saint Augustin et il va développer toute cette réflexion à l'intérieur de la cité de Dieu, où il dira que deux amours ont fondé deux sociétés humaines, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, avec la haine et la destruction, ou l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, dans le sens du sacrifice, du don et de la générosité. Mais cette différence entre ces deux amours existe à l'intérieur du cœur humain. Et c'est cela l'idée géniale de saint Augustin. C'est lui aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est lui aussi qui est celui qui va conceptualiser le concept même du péché originel? Alors, on parlait déjà du péché originel, ou bien du péché de l'origine, etc. Oui, évidemment, c'est lui qui va forcer la chose beaucoup plus loin, évidemment. Mais ce qui est un peu audacieux et un peu compliqué et un peu spéculatif chez lui, c'est de dire que le mal n'existe pas. Ah bon, le mal n'existe pas, mais ouvrez la porte, ouvrez la fenêtre, il existe. Oui, mais il n'existe pas au niveau philosophique. Le mal, c'est comme la ténèbre ou les ténèbres. La lumière existe. Mais quand on coupe la lumière, il n'y a plus de lumière, donc il y a les ténèbres. Le bien existe, mais lorsque le bien est effacé, il y a le mal qui surgit. Alors on est un peu embarrassé dans ce genre d'explication, de spéculation. On se dit, mais ici, de quoi il parle? Oui, c'est un homme qui a été gravement malade. N'oublions pas, il le dit lui-même, enfant, il a failli
mourir. Et donc, on a presque voulu le baptiser à ce moment-là, en dernière échéance. Et lorsqu'il a arrêté sa grande carrière d'orateur à la cour impériale, il le dit lui-même, il était pris de maux d'estomac et surtout d'extinction de voix. Il disait, je m'étais surmené. Donc c'est quelqu'un qui, dans son corps, sait ce que c'est que la maladie, qui autour de lui voit la famine et la misère qui peut exister, mais qui a parfois des réflexions philosophiques tellement hautes et tellement audacieuses qu'elles nous apparaissent presque comme désincarnées. Voilà la personnalité de Saint-Augustin. Il nous restera encore alors à découvrir avec vous dans une prochaine émission Grégoire le Grand, mais ça ce sera pour la prochaine fois. Yeah. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.